L'anorexique ne fait pas, elle se défait. Les anorexiques veulent mourir devant un miroir. Elles aiment tellement se détester qu'elles voudraient se voir crever. Toutes des obsédées de l'eau et du métal, tout ce qui peut réverbérer l'œil et le mal. Alice Develay est tombée du ciel, premier roman signé aux éditions de l'Iconoclaste et dont le style taillé au couteau est un merveilleux moyen de voler de ses propres ailes. Imaginez la vie d'Alice. Alice a 14 ans quand elle est internée dans un hôpital. Un tout autre monde au langage nouveau, fait de blouses blanches, de nuits sans sommeil et d'antidépresseurs. Alors comment en est-elle arrivée là ? Alice est forcée à vivre à coups de médicaments et de contention et par une sonde qui lui descend dans l'œsophage jusqu'à l'estomac. Attachée et droguée par de lourds traitements, Alice refuse de s'alimenter. Afin de supporter son séjour et pour se sauver, Alice se plonge dans l'écriture comme pour sortir ses souffrances à la manière d'un vide ordure. Si écrire est un soulagement en surface, il ne sera pas assez puissant et guérisseur pour Alice qui cherche un moyen de ne pas oublier. Et comme tombée du ciel, elle fera la connaissance d'autres filles qui vivent et traversent la même chose. Comment faire pour se souvenir du moment où tout a basculé et où la question de la nourriture est devenue un problème? Comment récupérer sa vie, les instants qui lui ont été volés alors que l'on n'a plus droit à rien? Si en entrant dans cet hôpital, Alice a fait peur des monstres, elle était bien loin de se douter que la violence du monde des adultes était bien plus terrible que ses démons intérieurs. Bien que le temps passe, on ne s'habitue jamais à la souffrance. Elle attaque les veines comme un poison. Alors le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de continuer à écrire. Écrire pour tuer les souvenirs et les donner pour qu'ils ne nous appartiennent plus. Mettre les mots et ses tripes à feu et à sang. Le premier roman d'Alice Develay est un roman du corps, inscrit dans le corps et incarné par le corps. Le corps comme un personnage, le corps comme un outil de création littéraire, le corps comme une énergie de révolte et qui explique la maladie. Le maladire, un refus de s'exprimer. Un roman bouleversant, flamboyant, avec un style mordant qui claque comme un volet en pleine tempête.